On est en direct, les amis. On n'est pas dans une rencontre d'équipe. On est en direct sur la page de la Maison Leader. Je suis vraiment content. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir lancer cette 22e saison de la Maison Leader. Là, on est rendu à ça, je pense, quand même. Lancer notre saison avec la communauté, avec les gens qui nous suivent sur la page, avec tous les gens qui sont intéressés par la Maison Leader. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation, les amis. Je prends le temps d'aller voir. Je vous sens, eh boy, je vous sens très silencieux, Ben, docile, du moins. tu m'as impressionné quand tu as dit 22 ans. Je me suis rendu compte que ça faisait quoi, 25 ans que je connaissais la Maison des leaders, un peu avant la Maison des leaders. Fait que je suis très fière de lancer la saison aujourd'hui. Ah, super. Ben, je suis allé voir pendant ce temps-là si tout fonctionne. Je vois que les gens commencent à se brancher tranquillement. Ben, écoutez, euh, il y a plusieurs membres de la Maison Leader qui vont se joindre peut-être à ce live-là ou qui vont écouter en rediffusion, mais aussi peut-être, c'est le but, de présenter la maison peut-être à des gens qui nous ne connaissent pas encore. Fait que je commencerai peut-être par vous présenter. Ben, d'abord, Nicole, tu dis que tu es impressionnée que ça fait 22 ans. J'ai envie de te présenter. C'était la directrice de la Maison Leader, de Meilleur Humain, Meilleur Leader, hein. C'est toi la responsable de ce programme-là. On va en parler aujourd'hui. Euh, pour te présenter, j'avais le goût de te poser une question, Nicole, euh, pour faire ça à bonne franquette comme on aime à la maison. J'avais le goût que peut-être tu nous parles de ta vision de la Maison Leader. Si tu avais à répondre à cette question-là, c'est quoi pour toi la maison? Puis je veux juste dire aux gens là, qui ne connaissent pas que cette question-là, je ne l'avais absolument pas vu venir. Fait que c'est ça la beauté de la Maison des leaders. Ben écoute, pour répondre vite à ta question, c'est ma vision de la Maison des leaders. Ouais, c'est quoi la Ben, maison pour toi? écoute, moi, la Maison des leaders a joué un rôle tellement important dans ma vie depuis 25 ans que je pense que ma vision de la Maison des leaders, c'est que c'est un lieu vraiment incontournable à fréquenter, Hmm. directement ou indirectement. Tu sais, les gens qui sont dans les parcours, ils ont un impact dans leur vie, sur leurs collègues, autour d'eux. C'est un espace exceptionnel. Puis j'en profite pour remercier Rémi, qui est le fondateur de la maison, qui est un ami, qui m'a Hmm. fait connaître la maison il y a 20 ans, 25 ans. Fait que pour moi, ma vision, c'est ça. C'est un lieu, c'est un espace incontournable de ralentissement puis d'exploration qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Wow. Merci, Nicole. Mm. Ben, je te lance la balle, Rémi. Après 22 ans, pour toi, Nicole t'a présenté un peu, c'est toi qui as fondé la Maison Leader avec plein d'autres leaders à l'époque, il y a déjà 22 ans, mais pour toi, c'est quoi la Maison des leaders aujourd'hui pour toi? Ben, je dirais d'abord une communauté, hein. On a besoin aujourd'hui, je pense, d'une communauté avec qui on peut avancer, réfléchir, où on se sent moins seul. Mais c'est aussi ce que Nicole dit, pour moi, un espace de ralentissement, puis un espace d'exploration. Tu sais, à la Maison des leaders, on n'enseigne pas, on explore les mystères de la vie, on essaie de comprendre, on essaie de voir qui on est, comment on peut interagir autrement, comment on peut inventer une nouvelle façon de vivre l'aventure dans nos milieux de travail, dans nos vies. Fait que voilà, c'est un espace, c'est une communauté, je dirais, qui est en marche, puis qui ose ralentir pour Hmm. réfléchir, puis inventer un monde nouveau. Hmm. Et on sait comment ça devait être révolutionnaire, le 22 ans, de parler de ralentissement, mais ça l'est encore tout autant aujourd'hui, hein, sinon plus, Mais je dans le dirais monde dans lequel on qu'on vit. n'aurait pas fait un live comme ça il y a 22 ans. On était plutôt underground parce qu'on était un peu extra. Alors, on n'aurait pas osé faire un coming out de même. Et là, ça montre quand même que les consciences évoluent, que l'ouverture s'élargit. Puis peut-être que nous, on a bougé aussi intérieurement. On a aussi évolué ensemble. Ben, merci de vous ouvrir à ces nouvelles technologies-là, qui est une façon de se connecter autrement que par l'habitude qu'on a de se voir dans des rencontres de groupe, par exemple. Euh, Isabelle, qui est responsable de toute la coordination, la gestion de la comptabilité, de l'organisation des retraites, des groupes, c'est pas peu dire, Isabelle, si tu serais pas là, je pense qu'il n'y a rien de tous ces parcours qui existeraient. Merci d'être là. Comment toi, tu présenterais la maison des leaders?
Nicole et Rémi l'ont très bien présenté, mais j'ajouterais peut-être que la maison, c'est un espace d'accueil où on Mm. accueille les gens comme ils sont, sans objectif, sans but à atteindre, pas essayer de les changer, mais vraiment de les accueillir où ils sont. Puis ça, je trouve que ça fait une différence. Hmm. J'ajouterais ça. Hmm. Élément essentiel, Oui. merci Isabelle, qui est parfois facile à faire pour tous les membres qui arrivent à la maison dans les groupes, mais qui est pas nécessairement facile de s'offrir cet accueil inconditionnel-là pour soi-même. C'est très certainement un lieu où moi, j'expérimente de m'accueillir tel quel dans toutes mes belles couleurs et mes plus sombres, on va dire. Et toi, Jean-François? Ben moi, je suis accompagnateur à la Maison Leader. J'accompagne entre autres en co-développement, dans Meilleur Mémoire Leader. J'aime accompagner aussi dans les retraites, les formations. La Maison des leaders, pour moi, c'est drôle. La réponse est tombée claire pour moi dans une des discussions qu'on a eues cette semaine. Rémi, tu sais, c'est quand même précieux d'avoir un espace, peu importe c'est lequel, de recul, de retrait. Tu sais, c'est ça qui est tout simple, mais si précieux. Tu sais. Puis je pense que si je faisais pas partie d'un groupe de co-développement, je ne sais pas si j'aurais cette rigueur-là de prendre du recul par rapport à ce que je traverse dans ma vie. Puis la beauté de la maison, pour moi, on a des amis, des sages qui viennent partager leur façon de voir la vie, leur façon de voir les organisations, mais c'est dans cet espace-là qu'on trouve nos propres réponses, dans le fond. Hein, notre propre vérité, je pourrais dire. On va peut-être en parler un peu de ce thème qu'on va aborder en début d'année, mais je dirais que c'est ça. C'est un lieu pour se rencontrer puis trouver nos propres réponses, dans le fond, à l'intérieur de nous. Good, ben c'est bien lancé. Écoute, Nicole, tu te demandais à 16 heures si on aurait des gens. Ben, il y a déjà des gens qui nous suivent en direct, fait que c'est le fun. On n'est pas tout seul. Je voulais juste les saluer. On est bien reliés. Puis encore une fois, je salue qui nous écoutent en rediffusion. Ben, écoutez, on lance la saison. Ça veut dire quoi de lancer la saison de la Maison Leader? Je commencerai peut-être par dire aux gens qui sont pas nécessairement dans la communauté de leur informer qu'on a toujours un thème annuel. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense, hein, Rémi, au départ de la maison, il n'y avait pas cette thématique-là annuelle. Mais Rémi, auras-tu le goût de nous présenter peut-être cette thématique annuelle-là qu'on va explorer, les 400 leaders de la communauté pour cette année? Ben, je commencerai peut-être en disant que c'est assez spécial comment s'imposent les thèmes. On ne réfléchit pas vraiment aux thèmes, ils s'imposent à nous. Et c'est toujours des thèmes qui nous rendent un peu inconfortables au départ. Tu sais, quand on a senti qu'on ne pouvait pas ne pas explorer le thème de la tendresse, de la joie intérieure, du discernement, de la justesse, tu sais, c'est toujours des thèmes qui, au départ, ben là, on parle-tu vraiment de ça? Tu sais, mais au fil du temps, ça s'impose tellement qu'on l'ose. Et là, pour une troisième année consécutive, ça a été clair qu'on devait absolument, en tout cas à la maison, explorer le thème de la confiance. Et donc, c'est la première fois aussi qu'on prend 3 ans pour explorer un thème, parce Hmm. que c'est important qu'on retrouve la confiance dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos milieux de travail. Fait que, voilà pour les thèmes. Hmm. Nicole, j'ai envie de te demander, ça fait 2 ans que tu explores la confiance, toi aussi comme nous. Euh, Qu'est-ce qui reste à explorer après 2 années sur la confiance? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu sens qu'il nous reste à explorer ensemble? Ben, écoute, je dirais que c'est bien intéressant parce qu'à toutes les fois qu'on choisit les sous-thèmes, parce qu'au-delà du thème, il y a des sous-thèmes qu'on appelle les portes d'accès. Chacune de ces portes d'accès nous fait creuser un autre aspect. Fait que j'ai zéro doute qu'on va faire des explorations grandioses cette année. Puis le premier sous-thème, c'est la vérité. Puis en quoi, en fait, la vérité et la confiance sont liées? Tu sais, on peut se demander quand est-ce qu'on ose être vrai, vraiment, avec Hmm, soi-même, avec les autres, avec nos équipes? Pourquoi on ne l'est pas? C'est quoi être vrai? En tout cas, tout ce thème-là de la vérité, on va l'explorer en webinaire bientôt avec Alexandre Jolien, puis ensuite dans tous nos parcours, puis dans les rencontres régionales et tout. Fait que c'est des thèmes tellement vivants, Jean-François, que
c'est sans fin, à mon avis. Fait que moi, je suis très contente qu'on fasse une troisième année. Hmm. Puis c'est à baigner dans le thème qu'on en a moins peur aussi. Tu sais, Rémi, tantôt, quand tu as parlé de la tendresse, moi, la première fois qu'on m'a dit, là, puis je travaillais dans une grande organisation, que le thème de l'année, c'était la tendresse, là, j'ai vraiment eu un petit oups. Mais à mariner dans ce thème-là, comme nous disait un membre, à le fréquenter, à apprivoiser, ben on va plus loin. Puis c'est la même chose avec la confiance. Ouais. J'ai D'ailleurs, envie de... je me rappelle, il y a un de nos leaders à Québec qui avait dit, genre, que au départ, il était très réticent au thème. Il dit, ben moi, là, tendresse, ça rime un peu avec mollesse, là, tu sais. Il me semble que comme leader, c'est pas ça que j'ai à travailler. Et à la fin de l'année, je dirais, on a exploré même 2 ans, je pense. J'ai demandé comment tu te sens après cette exploration de la tendresse. Et il me dit, attendri. Et ça a transformé mes relations avec les autres autour de moi. Donc, c'est souvent des thèmes qui nous intimident un peu, mais s'ils s'imposent, ben, on a un peu le devoir de les explorer. Et comme tu dis, en marinant dedans, on les apprivoise. Et la particularité de la maison, en tout cas, que moi j'apprécie beaucoup, c'est que c'est vraiment avec les groupes, toute la communauté ensemble, à travers les webinaires, les invités, qu'on explore le thème. On ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver sur ce chemin-là. C'est ça qui est quand même particulier pour une organisation où on explore la vie ensemble, qu'on n'ait pas des préconcepts à présenter sur les portes d'accès qu'on raconte. Ça, c'est quand même assez particulier. C'est là toute la richesse aussi. Imaginez 300-400 leaders qui réfléchissent à où ils sont envers la confiance dans leur vie ou dans les portes d'accès sur la vérité, toute la richesse qui ressort de là. Je dis souvent l'analogie du sirop d'érable, hein. C'est comme si on va cueillir plein d'eau d'érable, puis on ramène ça à bouilleuse, puis ça, les enseignements qui sortent de cette exploration-là sont empreints de vérité de l'expérience de tous les membres de la maison. Et je dirais d'ailleurs que peut-être ça donne un indice sur. Il y a des gens qui se posent la question, ben, est-ce que c'est vraiment pour moi la maison des leaders? Tu sais, ben, je pense que si vous avez une âme d'explorateur, c'est pour vous. Mais si vous, tu sais, nous, on n'est pas dans l'enseignement, on n'est pas dans la formation, on est dans l'exploration. Fait que si vous dites, hey, moi, j'ai le goût d'explorer la vie, de m'explorer moi-même, d'explorer qui je suis, comment je peux être autrement, d'explorer comment on peut vivre la vie autrement, les organisations. Fait que je dirais, si vous avez, ça prend une âme d'explorateur. Fait que si vous sentez Hmm, cette âme d'explorateur, ben, venez explorer avec nous autres. C'est vraiment l'état d'esprit de la maison. absolument. Ben, j'aimerais ça qu'à 4, on se lance à décrire un peu c'est quoi cette maison-là, comment ça s'inscrit, cette exploration-là. Puis j'ai réalisé en préparant peut-être ce petit moment-là à 4 ensemble avec les gens qui nous écoutent qu'il y avait quand même un défi là-dedans. Parce qu'à chaque fois qu'on vient à la maison, toi, tu es, dans les locaux de Montréal, Rémi, c'est très intime, on va s'asseoir dans le salon, c'est souvent des groupes de 10, 12 personnes très intimes, mais en même temps, la maison, c'est grand, je l'ai dit tantôt, c'est 400 membres, c'est 5 parcours, c'est un parcours de retraite et formation. Fait que j'aimerais ça qu'on se lance à expliquer ça le plus clairement possible. Puis Isabelle, tu vas nous aider parce que tu es, la première porte d'entrée, je dirais, à ceux qui sont intéressés à, à entrer dans la communauté. Ben, j'ai envie de commencer simplement à présenter les 5 parcours de la maison. On a 5 parcours à la maison. Ça donne cette année qu'il reste une ou deux places. Là, on ne s'enfargera pas dans les détails, mais parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des parcours dans certaines régions qui ne restent plus de place, mais il reste à peu près de la place dans tous les parcours. Donc, euh, si on commençait par Meilleur humain, meilleur leader, qui a 11 ans, là, on parlait que ça fait 22 ans que la maison existe, qui est tout jeune, dans le fond, dans l'existence de la maison leader, ou en tout cas qui commence peut-être à être un jeune adulte. Meilleur humain, meilleur leader, Nicole, comment tu nous présenterais ce parcours-là? Oui, mais je vais me lancer parce que Meilleur humain, meilleur leader, ça fait 12 ans. C'est la 12e cohorte. Puis je vais faire ça vite parce que dans le fond, je regarde, il est déjà écart, puis il me semble qu'on a assez d'affaires à dire. Mais peut-être dire que meilleur humain, meilleur leader, c'est vraiment, pour moi, c'est un parcours exceptionnel. Bien là, je sais, c'est moi qui le porte, vous allez me dire, je ne suis pas objective, mais meilleur humain, meilleur leader, pour moi, ça rejoint le meilleur des deux mondes. Ça rejoint le fait qu'on a un espace pour partager ensemble, pour échanger, pour se déposer. Puis on a aussi du contenu, on a des experts, on a des gens qui viennent, qui ont une expertise sur un sujet, qui sont des humains qui explorent eux.
et qui viennent parler d'un ensemble de thèmes qu'on n'aborderait pas dans des formations en leadership plus conventionnelles. Puis pas que ces formations-là ne sont pas intéressantes, sont super intéressantes. Là n'est pas la question. C'est vraiment parce que c'est des thèmes vraiment fondamentalement humains. Le doute, les peurs, comment on est toujours dans un sentiment de dualité, comment on peut être plus courageux avec nos équipes, avec nous-mêmes, comment on peut être plus aimant. Euh, Tous des thèmes fondamentalement humains pendant 2 ans avec le même groupe. Alors, on chemine pendant 2 ans avec 2 accompagnateurs. Puis c'est fabuleux. C'est une expérience vraiment c'est un accélérateur de changement. Moi, ça m'a transformée. Puis je suis certaine que ça a transformé mes équipes et les gens autour de moi. Il reste quelques places à Montréal. Il ne reste pas de place à Québec. Il reste quelques places à Montréal. Donc, Ouais, 2 ans, environ une rencontre par mois. C'est par des mois. soirées. C'est 12 personnes qui se suivent pendant 2 ans. Vous pouvez imaginer la chimie qui se crée à l'intérieur de ces groupes-là pour accompagner dans ce parcours-là. C'est vraiment un cadeau à se faire une fois dans sa vie. Isabelle, rajouterais-tu quelque chose peut-être sur à quoi ressemble la personne type qui rentre dans ce parcours-là? Je dirais, j'ajouterais peut-être que c'est le parcours d'entrée à la maison. Tu sais, c'est le parcours qu'on fait au départ avant de pouvoir continuer de marcher avec les autres parcours. Fait que c'est le résumé des explorations, des 10 premières années d'exploration de la maison qui ont condensé dans 18 rencontres. Fait que c'est riche de contenu, comme disait Nicole. Puis je peux te dire que ça a bougé, puis il reste 2 places à Québec. Depuis ce Donc, matin, en exclusivité. Si vous êtes de la région de Québec, il y a encore de l'espoir. Hmm. Ben, c'est sûr que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, c'est que vous suivez la Maison Leader d'une certaine façon. Soit que vous êtes membre, soit que vous suivez depuis plusieurs années. Mais si vous connaissez des gens autour de vous, que vous savez qu'il y aurait besoin d'une communauté et d'explorer ces thèmes-là, ben, aidez-nous à partager l'information qui reste de la place à Québec et à Montréal. Ça, c'est vraiment cliché ce que je vais dire là, mais c'est très spontané. Ça peut changer des vies. Je le vois à la maison régulièrement dans ce parcours-là. Tu dis le parcours d'entrée, Isabelle, tu allais dire quelque chose, Nicole? ça va. Tu dis le parcours d'entrée, c'est pas tout à fait vrai dans certains cas. Moi, je suis rentré en co-développement. Fait qu'on on a chacun notre façon d'entrer à la maison leader. Il y en a qui vont rentrer par les retraites, il y en a qui vont rentrer par des voyages. C'est le chemin le plus fréquenté, j'en conviens. Mais on essaie d'être dans la justesse pour trouver la bonne porte d'entrée pour chacun. Ben, effectivement, on a commencé à parler du premier parcours Meilleur humain, meilleur leader. J'ai envie de parler peut-être du co-développement, Rémi. Si tu pouvais nous présenter un peu le co-développement, parce que à la base de la Maison Leader, là, 22 ans, c'était un groupe de co-développement. On ne l'appelait pas comme ça dans ce temps-là. C'était des groupes de réflexion, je pense. Si tu nous parlais un peu, qu'est-ce que le co-développement? Mais dans le fond, en partant de comment c'est né par une couple de leaders qui me voyaient, moi, peut-être animer à des cours d'une façon bien particulière, puis qui voyaient que je pouvais être le leader que j'étais, en tout cas que j'osais. Puis on dit, ben nous autres aussi, on veut faire ça. Fait que on s'est regroupés pour en parler ensemble. On était 7 8 puis après ça 10. Puis écoutez, de cette gang-là, il y en a encore plusieurs qui sont encore là 23 ans plus tard, là, 22 ans plus tard. Euh, ben, dans le fond, c'est des groupes, c'est des groupes d'une 10 12 personnes. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le fond, c'est le même groupe qui se suit au fil des années. On prend le temps 5 fois par année de réfléchir pendant une journée, de se déposer, de se raconter, puis d'explorer. Puis en plus, ben, on a la chance d'avoir aussi 2 rencontres régionales où on rencontre les autres membres de groupe de notre région. Euh, et, et pour moi, pour moi, ça a été essentiel d'avoir une communauté. Parce que je doutais comme leader de ma boîte. Tu sais, j'étais dans une boîte cotée en bourse. Mes patrons étaient à Paris. J'avais l'impression d'être très différent de ce qui s'attendait de moi. Mais de pouvoir partager avec d'autres, ça m'a donné beaucoup de courage de pouvoir être le leader que j'étais. Et je pense que c'est ça que ça apporte, entre Hmm. autres. Jean-François, j'aimerais ça faire le pont avec le CODEV international ou le CODEV virtuel, parce que co-développement virtuel, parce que la plupart de nos activités sont à Montréal ou à Québec. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en Europe, qui étaient en Afrique ou qui étaient au Québec ou aux États-Unis, puis qui ne pouvaient pas venir à Québec et à Montréal.
Fait qu'on a formé un groupe de co-développement virtuel. Puis là, cette année, on va en avoir un deuxième groupe. Puis j'en parle parce que l'an dernier, j'ai eu la chance d'accompagner le premier groupe. Puis c'est exceptionnel comment on réussit à ce qu'il y ait rencontre, même en Zoom comme ça. Peut-être que c'est justement parce qu'on est tellement dispersés sur la planète. Et fait que c'est un espace extraordinaire si vous ne pouvez pas vous déplacer à Montréal ou à Québec. Alors, je vous Hmm. invite parce qu'on va avoir un deuxième groupe que moi, je vais avoir le plaisir d'accompagner aussi euh, avec Mathieu. Alors, il reste quelques places aussi. Là, on avait un entretien encore ce matin, mais il reste quelques places dans le deuxième groupe. C'est- Vous auriez dû nous entendre juste avant qu'on commence cette rencontre-là. On était déjà en train de parler de comment ça bouge. Ah, tu parlais à un tel, puis ah, lui, t'es intéressé, puis c'était beau de nous entendre, mais effectivement, il reste de la place en codev virtuel et en codev régulier, je ne sais pas comment Présentiel. l'appeler. Codev en présence à Québec, il reste, je pense, deux places. Même chose à Montréal, dans les groupes. Si vous sentez l'appel, écrivez-nous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir d'explorer ça avec vous. Fait qu'on a déjà parlé de trois parcours. Il reste un parcours qui est tout nouveau à Montréal, mais qui est bien implanté à Québec. Le parcours Être. Ça m'enthousiasme beaucoup de parler de ça. Nicole, tu lances le groupe Être à Montréal. Peut-être tu nous aurais parlé de ce quatrième parcours-là. Oui, il en reste deux. Il reste Leader en Oui, marche. oui. Ben, écoute, être, c'est extraordinaire parce que être, c'est d'abord né à Québec. Parce qu'il y a des gens qui étaient en co-développement depuis 20 ans qui finalement changeaient leur rapport avec le travail, soit qui allaient à la retraite, soit qui voulaient juste changer le rapport, ralentir ou professionnellement se redéfinir. Fait que ces gens-là ont formé le parcours être. Et là, on en forme un à Montréal et c'est vraiment fantastique parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui sont vraiment juste interpellés par l'idée de transition, peu importe, là, c'est vraiment des gens qui ont envie de vivre avec d'autres ce moment-là de leur vie. Hmm. Et c'est presque tous des membres de la maison, mais si vous vous sentez interpellé par ça, communiquez avec moi, puis on pourra en jaser. Et moi, ce qui m'a touché de la façon dont c'est apparu, c'est nos anciens membres, hein, qui ont dit, ben, moi, j'arrive à la retraite, puis mais moi, je veux pas quitter la maison, je veux Oui, continuer à marcher avec cette gang-là. Et, et je réalise que moi, là, avec mes cheveux blancs aussi, je suis très content que le parcours existe parce que moi aussi, je vais avoir un espace pour pouvoir continuer à réfléchir avec la communauté. Et c'est touchant. C'est un élan qui est venu des membres qui voulaient continuer à poursuivre cette marche avec nous autres. Hmm. Et moi, j'ai la chance d'accompagner en entreprise, puis je vois tellement entre autres, de propriétaires d'entreprises ou de directeurs ou de gens qui ont fait le même métier pendant tellement d'années, qui appréhendent la transition. Tu sais, une des questions qu'on se pose dans Meilleur Meilleur Leader, c'est qui suis-je au-delà du travail? Mais je vois tellement que c'est un enjeu dans cette transition-là que j'étais heureux qu'on offre, du moins un espace pour échanger sur ces enjeux-là de transition de vie. Donc, peut-être merci, le, Nicole. peut-être le point commun, je dirais quand même, Rémi l'a dit au début par rapport à la maison, c'est souvent les gens qui communiquent avec nous, puis Isabelle, tu pourras le confirmer, là, c'est qu'ils se sentent seuls dans leur organisation, ils se sentent seuls à vivre, puis ils ont envie de retrouver une gang avec qui ils peuvent en parler. Mais c'est la même chose pour le parcours être. Il y a des gens qui arrivent à une étape de leur vie, puis ils ont envie de continuer avec d'autres à voir ça venir, puis à vivre l'aventure. Fait que Hmm, c'est un point commun de la maison, ça. tellement. Euh, il reste un dernier parcours, tu l'as dit, Leader en marche. Je l'ai gardé pour la fin. Leader en marche est exclusivement pour les gens qui ont terminé Meilleur humain, meilleur leader. Dans le Mm. fond, juste pour que je vous explique, qu'au développement, on ne l'a pas mentionné, mais la particularité de ce parcours-là, c'est que ce n'est pas un parcours où on va s'inscrire pour 2 ans, par exemple, comme dans Meilleur humain, meilleur leader. Il y a des gens en co-développement qui sont dans leur groupe depuis 5, 6, 7, 10, 15, 22 ans. Il y en a qui ça fait 22 ans qui sont dans leur groupe de co-développement. Fait que pour qu'il y ait une place qui se libère dans ce parcours-là, il doit avoir un leader qui quitte la maison. Donc, les places sont quand même limitées. C'est une chance de faire partie de ces groupes-là. Mais d'année en année, les cohortes qui terminaient de meilleur main, meilleur leader, il n'y avait pas toujours assez de place pour eux en co-développement, puis il n'était pas question qu'ils quittent la maison. Fait qu'ils se sont créés leur parcours. Donc, en terminant meilleur main, meilleur leader,
C'est là, de là le titre Leader en marche. Il continue d'être en marche dans la communauté sous le même format, donc 5 soirées par année où il continue d'explorer les thèmes à la maison. Donc, euh, il y a des groupes à Québec et à Montréal. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, puis que vous avez déjà dans les années passées fait meilleur homme, meilleur leader, il y en a aussi qui ont besoin d'une pause après avoir exploré tant de thèmes aussi riches. Mais si vous avez le goût de revenir à Québec ou à Montréal, il reste de la place dans les deux cas, si je ne me trompe pas. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est aussi parce qu'il y en a qui peuvent pas le jour. C'est très difficile. Donc, c'est formidable d'avoir un parcours de soir et un parcours de jour. C'est très facilitant, ça, je pense, pour Mm. certaines personnes. Hmm. Une des questions que j'aimerais qu'on aborde avant de peut-être parler du calendrier des formations, des retraites, des voyages de l'année, euh, question que j'entends souvent, que tu dois entendre souvent, Isabelle aussi, Ah, la maison leader, je ne pensais pas que c'était pour moi. Mm. Donc, c'est pour qui la maison leader? Je lance la question ouvertement à vous trois. Je Ben, moi, préfère je peux déjà prendre. répondre. Vas-y, Isabelle. Non, vas-y, Rémi. Ben, moi, tout de suite, pour moi, c'est nous, on veut des explorateurs. On veut des gens qui ont le goût d'explorer, de mieux comprendre la nature humaine, de réfléchir. Donc, on pourrait même enlever des leaders. Tu sais, dans le fond, on est tous le leader de sa vie, le leader de sa famille, de son milieu. Donc, dans le fond, euh, au départ, c'est sûr, c'est un groupe de leaders qui se sont retrouvés. On a appelé ça la maison des leaders, mais ça s'est beaucoup élargi. Dans le fond, on a le goût de réfléchir avec, on a beaucoup de médecins à la maison des leaders, on a des soignants, des professeurs, on a des gens de à peu près tous les corps de métier. Dans le fond, c'est pas très important, c'est des êtres humains qui ont le goût de marcher puis d'explorer. Et ça me réjouit, ça, de savoir à quel point ça a bougé au fil des années. Donc, et c'est bon de se retrouver entre leaders, euh, mais pas nécessairement entre dirigeants. Mais toute personne qui se dit, ben moi, j'ai le goût d'explorer ça, ben, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est pour tous ceux qui ont le goût d'explorer la vie. Hmm. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça, Isabelle? C'est la question que je me fais le plus poser. Et je réponds à ça, ben, si vous m'appelez, c'est peut-être parce que ça vous interpelle. Donc, Hmm. vous êtes un leader, tu sais. Fait que des fois, c'est une question d'assumer aussi que Oui, on peut être un leader d'influence, on peut être le leader de sa famille. C'est un concept qui est très large. absolument. Nicole, tu allais ajouter quelque chose? Ben, j'allais juste ajouter que c'est une exploration aussi de soi puis de son rapport au monde. Fait que veux pas, ça touche le travail ou la famille. Fait que, tu sais, c'est ça qui fait la particularité, je trouve, de la maison. C'est pas un groupe de thérapie, là, de développement personnel, c'est le développement des individus en lien avec l'autre. On parle du bien commun, on parle de nos relations avec nos équipes, avec nos enfants, hein. Fait que ça, je trouve que c'est une originalité, une particularité, puis c'est très précieux. Hmm. Moi, j'ajouterais peut-être que, en tout cas, dans plusieurs personnes qui nous appellent, en tout cas, moi, qui m'en parlent, ils me disent, mais moi, j'ai vraiment besoin de ralentir, là, mais je ne sais pas comment, j'y arrive pas. Puis c'est plus facile de ralentir ensemble. Hmm. Je pense aussi, si vous sentez là, que tout va trop vite, d'être un peu sur le pilote automatique, puis que, ben là, au moins, là, on se réserve 5 journées dans l'année, plus les rencontres régionales. Je veux dire, 7 fois par année, au moins, on s'assure des espaces de ralentissement pour prendre de la hauteur. Puis peut-être un peu remettre de la vie dans sa vie. Absolument. Écoute, on est bon, on a présenté, on a passé à travers les 5 parcours. Et j'ai envie d'ajouter qu'à partir du moment où on fait partie d'un parcours, peu importe lequel, puis si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, appelez-nous, on va vous aiguiller dans quel est le meilleur parcours pour vous. Euh, Quand on fait partie d'un parcours, ben vient avec ça toute une vie de communauté. On a parlé un peu les rencontres régionales, les méditations du matin, tous les matins du lundi au jeudi, un accès au Facebook où on va partager beaucoup d'informations. Bref, il vient toute une vie de communauté avec ça. Fait que on est, euh, on est ensemble dans l'exploration de ça. Ben écoutez, en dehors des parcours où c'est des membres qui sont très actifs avec leur groupe, qui explorent, comme Rémi le disait si bien, ben on offre aussi un calendrier de formation, retraite et voyage. Parce que je sais que de s'engager pour 2 ans, par exemple, sans avoir goûté à l'énergie de l'intérieur, j'ai envie de dire, ça peut être épeurant pour certaines personnes, mais de venir vivre une retraite de 3 jours sur un thème qui vous interpelle ou une journée de formation, ça peut vous confirmer ou pas
de venir goûter à l'énergie. Fait que, Isabelle, tu l'as bien fait à la retraite des accompagnateurs parce qu'on la semaine passée, on était tous les accompagnateurs de tous les parcours. Tu as présenté le calendrier. Fait que j'ai envie que tu te lances à nous présenter qu'est-ce qui s'en vient là, dans les retraites et formations. Parfait. Si j'en oublie, je compte sur vous. Parce qu'on en a plusieurs. On a une dizaine de retraites et formations qui s'en viennent, mais à court terme, la prochaine, c'est une retraite qui s'appelle Oser s'arrêter avec Stéphane Crête et Nicole. Donc, pour Oui. ceux qui disent, ben, peut-être si ralentir n'est pas suffisant, peut-être qu'il va falloir que je m'arrête, que je prenne un temps d'arrêt. Fait que vous irez voir, là, c'est tout nouveau, sorti du four, là, c'est tout récent. Fait que ça, c'est la prochaine retraite. Puis on a aussi des formations ralentir, comme tu as parlé, Rémi, une journée où on se donne comme objectif de ralentir, puis savoir pourquoi j'y arrive pas. Mhm. Réfléchir à ça. On a aussi une nouvelle formation qui s'appelle Se libérer par l'écriture. Oui. Donc, une nouvelle façon de ralentir quand on écrit, puis mieux ressentir. On a une retraite avec Nicole Bordelot aussi qui s'en vient à l'abbaye Val-Notre-Dame, qui Avec va Rémi. avec Rémi et Nicole Bordelot sur incarner la confiance. Ça va être, j'anticipe une retraite très riche qui s'en vient. Puis on a aussi la formation sur les stades de conscience, les développements des stades de conscience aussi à la maison qu'on fait depuis plusieurs années, qui est tellement un essentiel. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient à court terme, là, d'ici Noël. Wow. Ben, je réalise que on s'en retient peut-être les trois parce qu'on aurait pu parler au moins 5-10 minutes de chacune de ces retraites et formations-là. Là, je vois Nicole qui ça. Et- Mais c'est la beauté de la richesse. À la Maison Leader, il y a tellement de thèmes, en tout cas, qui peuvent nous interpeller que parfois, il faut choisir parce qu'on ne peut pas tout faire, mais ça manque pas de richesse. Donc, merci d'avoir présenté ça. Puis, il y a des voyages aussi. Bref, on vous enverra le lien vers toutes les formations. Rémi, tu allais dire quelque chose? Eh, Je sais qu'on n'ose pas trop parler des voyages parce que je sais qu'ils sont complets, mais je veux que vous sachiez quand même qu'au fil des années, on va aussi parfois vers nos amis d'ailleurs pour continuer à explorer un thème. Puis on s'est dit, après 3 ans sur la confiance, aller, aller s'abreuver de nos amis hindouistes en Inde et ensuite de nos amis bouddhistes au Népal. Puis on va travailler fort pour vous ramener tout ce qu'on va avoir appris, tout ce qu'on va avoir découvert sur ces thèmes-là. Fait qu'on on poursuit nos explorations en allant aussi s'inspirer ailleurs dans le Hmm. monde. Wow. Jean-François, moi, j'aimerais ça juste revenir sur ce qu'Isabelle a dit pour compléter la vision de la Maison des leaders. Elle dit c'est un lieu d'accueil, tu sais. Puis c'est pas banal parce que moi, je voudrais dire à tout le monde qui nous écoute, si vous avez la moindre question ou envie de jaser de peut-être telle retraite ou tel parcours ou je sais pas, on est tellement là pour ça, là. C'est comme on n'a rien à vendre, tu sais, dans le sens où, quand je dis ça, c'est pour dire que nous, on a envie qu'il y ait des gens qui aient envie d'être là puis qui marche avec nous. Puis ça se peut que telle retraite soit pas pour toi ou tel parcours, mais que peut-être tel autre. Puis là, on prend le Hmm. temps, on prend vraiment le temps de jaser ensemble de ça. Fait que pour moi, ça rentre dans ce qu'Isabelle disait au niveau de l'accueil. Fait que n'hésitez Mhm. pas à appeler un d'entre nous. Puis, Hmm. Puis peut-être, puis beaucoup de leaders sont arrivés à la maison parce que quelqu'un proche d'eux a senti qu'il en avait besoin. Fait que si vous sentez que votre patron, votre collègue, votre conjoint, votre conjointe, dites, il semble qu'elle est bien agitée, puis que c'est difficile, ça lui ferait tellement de bien d'avoir un lieu pour aller se déposer, être accueilli, puis je sens qu'elle se remet en question, qu'elle est beaucoup dans le doute, ben, peut-être les inviter à venir cogner à la porte, puis on va prendre soin d'eux. Et ça va être bon pour eux et pour vous qui êtes autour d'eux. Tellement. Puis une belle façon de tendre la main ou lancer la perche, je pense, les balados sont un beau format pour ça. Souvent, les balados, c'est un beau véhicule pour goûter à cette énergie d'exploration-là qu'on parlait, sans trop être impliquant, j'ai envie de dire. Mais que si vous avez le goût de partager des balados, une magnifique série, on commence à relancer des balados dans les prochaines semaines, mais ça peut être un beau véhicule aussi d'exploration. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci de votre... Oui? Et j'ajouterais que la communauté virtuelle
Dans le fond, c'est que vous avez la possibilité, si vous dites, ben moi, je ne suis pas prêt à entrer dans un parcours, mais j'ai le goût de marcher avec eux. Moi, j'ai le goût de m'abreuver des enseignements à mesure sans moins m'impliquer, puis à un coût qui est moindre. C'est possible aussi de devenir membre de la communauté. Membre de la communauté, c'est Isabelle qui est la source de la communauté virtuelle, où là, vous pouvez tout simplement devenir membre, marcher avec nous pour très peu de frais pendant l'année, mais alors vous allez traverser tous les thèmes avec nous, vous allez avoir accès aux webinaires, et ça va vous déjà donner une idée de c'est quoi la maison des leaders, puis peut-être qu'un jour, vous aurez le goût d'entrer dans un parcours, mais c'est merveilleux de pouvoir marcher ensemble avec nous autres. Donc, c'est possible aussi sans être impliqué dans un groupe. Sans être engagé activement dans un groupe. Merci Rémi de l'avoir. Facile à trouver sur le site Internet, ça s'appelle l'abonnement multimédia. Vous êtes dès lors invité aux rencontres régionales, aux méditations du matin, à toute la vie en virtuel de la maison que je parlais tantôt, qui vient de facto quand on est membre d'un groupe dans le fond. Ça vous permet Deux de fois goûter. par année, 2 journées complètes où vous êtes aussi invité à venir passer la journée avec nous. Absolument. Est-ce qu'il reste des choses à dire avant qu'on complète ce Tellement. tour-là? Ben moi, j'avais peut-être une dernière question. Vous avez un Ouais. peu abordé Rémi et Nicole, mais je la lance quand même. Ça sera notre façon de se laisser peut-être. Euh, Moi, je suis toujours en marche aussi. Je vais régulièrement m'inscrire à des formations. Je m'en vais en suivre une avec notre ami Sébastien. Puis il y a toujours un petit fébrilité. J'embarque dessus, j'y vais dessus. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là qui nous écoute, qui sent l'élan, mais qui sent aussi cette peur, ou en tout cas cette fébrilité-là? Qu'est-ce que vous auriez à lui partager simplement en terminant? Moi, je peux répondre parce que j'étais une d'elles. Et Rémi m'a répondu, mais tu peux pas ne pas y aller. Je trouve que ça résume tellement. Si vous sentez que Mhm. ça vous interpelle, il y a quelque chose à l'intérieur qui vibre, ben, je vous dis, il y a un cadeau caché à l'intérieur. Si vous avez le courage de le déballer à la maison avec nous, vous ne serez pas tout seul. Euh, je vous dis, faut oser. Oser. Ben, Wow. moi, j'ajouterais encore cette question-là d'accueil, tu sais, parce que moi, j'étais terrorisée l'an dernier, là, quand je suis allée faire la formation avec Marie-Claire Séguin, Oser sa voix. J'étais vraiment gênée, j'étais vraiment intimidée, puis j'avais vraiment le goût de la faire. Mais je savais que je serais accueillie telle quelle, puis que je ne serais pas Mhm. forcée à rien. Il n'y a rien, personne qui force personne dans une formation, une retraite. On va là où on veut aller. Mhm. Fait que, puis l'autre chose, c'est que ça fait tant de bien. Tu sais, moi, au fil des années, mon chum me disait, ben, je ne sais pas ce que vous faites là-bas, là, mais vas-y, parce que ça te fait du bien. Parce que j'étais toujours trop occupée. Je voulais manquer mon co-développement. J'avais pas le temps. J'étais bien trop occupée, j'avais des réunions. Mhm. Puis il me disait, ben, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne veux pas le savoir, là, mais vas-y. Fait que ça fait du bien, puis on est accueillis tel quel. Je dirais Mhm. ça. Mm. Wow. Ben, merci déjà d'avoir pris le temps d'explorer par cette façon-là. La saison est lancée. Merci à tous les membres qui explorent avec nous, à ceux qui nous suivent. C'est toujours un bonheur et un plaisir de marcher avec vous. Au plaisir de vous accueillir. À bientôt. Merci, merci tout le monde. Bye Salut. bye. Bye.